Alors, c'est la semaine de l'éducation financière, l'occasion de voir quel rapport nos enfants entretiennent avec l'argent et la finance et l'économie. Bonjour Émilie. Bonjour David. On parle de nos chères petites têtes blondes. La FBF, la Fédération bancaire française, s'est penchée sur le sujet. C'est assez instructif parce que nos enfants, manifestement, ont fait des progrès. Ça, c'est bien. Alors, c'est justement ce qu'explique la présidente de la Fédération française bancaire, Maya Attig. Elle dit que c'est assez visible d'ailleurs depuis 5 ans. Les enfants sont de plus en plus au fait des notions bancaires. Ils ont conscience de la valeur de la monnaie ainsi qu'une appétence financière plus précoce. Toutes ces affirmations, David, elles sont très bien documentées puisque la Fédération française bancaire a mené une étude avec Harris Interactive, étude sur l'éducation budgétaire des enfants de 8 à 14 ans. C'est la 5e édition et c'est donc pour ça que Maya Attig tire ce petit bilan 5 ans après. Bon, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qu'elle nous dit cette étude? Alors, premier renseignement, David, déjà l'argent n'est pas un sujet tabou. Nos enfants en parlent souvent avec leurs proches, évidemment en premier lieu avec leurs parents, pour 93% d'entre eux, 78% en parlent avec leurs amis et 67% avec leurs grands-parents. Et l'argent n'est pas un sujet tabou, d'autant plus qu'on l'a dit, c'est une notion qu'ils maîtrisent de mieux en mieux. Des notions comme l'argent de poche, les dépenses, les salaires, les distributeurs de billets n'ont plus de secret pour eux. Seuls 48% des enfants ont besoin qu'on leur explique comment fonctionne un compte bancaire. C'est 9 points de moins qu'en 2019. À noter quand même qu'ils sont 69% à ne pas savoir ce que sont les NFT et 68% ont du mal à comprendre la bourse et les actions. Oui, c'est un peu normal aussi. Normal. En même temps, s'ils sont familiers un petit peu avec ces notions, c'est parce qu'ils ont de l'argent de poche. Et apprendre à gérer son argent, son budget, quand on a 8 ans, 10 ans, 12 ans, on imagine que c'est assez formateur. Alors, il faut quand même noter que la proportion d'enfants qui reçoivent de l'argent de poche n'a pas beaucoup évolué depuis 5 ans. Ils sont moins de la moitié, 46% des 8-14 ans, à en recevoir régulièrement. Alors, en général, ça arrive au moment de l'entrée au collège, en 6e, puisque c'est une période charnière qui correspond à un début d'autonomie financière des jeunes. Alors, justement, comment est-ce qu'ils le dépensent, cet argent de poche? Eh bien, selon l'étude, en moyenne, ils réalisent 2 achats par mois. Alors, dans le détail, 37% vont s'offrir des bonbons, 33% des jouets, 31% des jeux vidéo, 30% des livres et 29% des vêtements. Voilà, des baskets, des bokeh. Entre autres. Bon, c'est l'époque qui veut ça, évidemment. On imagine qu'aujourd'hui, Internet prend une grande place, c'est normal aussi dans la tête des enfants. Alors figurez-vous que 55% des 8-10 ans, donc très jeunes, ont déjà fait des achats sur Internet. Et tenez-vous bien, 12% l'ont fait sans l'autorisation de leurs parents, sans prévenir leurs parents. Du coup, ils sont confrontés de plus en plus jeunes à des arnaques, à des phénomènes d'escroquerie. Ils sont 40% à déclarer en avoir déjà subi une. Un bon tiers a même déjà reçu un message de tentative d'escroquerie via Internet ou les réseaux sociaux ou par SMS. Bon, il n'y a plus qu'à installer, Émilie. Effectivement. Un bon contrôle parental, évidemment, même si ce n'est pas gratuit. Il y a un sujet dont on parle beaucoup, évidemment, depuis maintenant plusieurs mois, c'est l'inflation. Ouais, Comment ils voient ça? Alors, c'est un sujet qui leur parle. L'immense majorité, 92%, on a déjà entendu parler via leurs parents. Pour 76% d'entre eux, c'est à travers la télévision. 47%, c'est à l'école qu'on leur en a parlé. Et 41%, ils en ont entendu parler sur Internet. Ils ont même pu l'expérimenter d'ailleurs par eux-mêmes concrètement, puisque 71% ont pu remarquer que le prix les prix avaient augmenté en dépensant leur argent de poche, un phénomène qui touche d'ailleurs surtout les 13-14 ans qui sont quand même les plus conscients du phénomène d'inflation. Bon, s'ils sont au fait du phénomène d'inflation, comme vous dites Émilie, est-ce qu'ils ont trouvé la parade pour dépenser moins, en tout cas dépenser mieux? J'ai envie de vous dire, ils font comme leurs parents, c'est un peu le système D. Alors par exemple, ils vont être 78% à attendre les soldes avant de dépenser leur argent de poche, 73% sélectionnent l'endroit où ils trouveront le meilleur prix, 69% se tournent vers la seconde main et 32% achètent pour ensuite revendre. Voilà, côté épargne, on sait un petit peu s'ils ont l'esprit cigale ou fourmi? Alors ils sont un petit peu moins raisonnables cette année, les jeunes. Lorsqu'ils reçoivent de l'argent, ils sont 50% à le mettre de côté. Alors vous allez me dire c'est quand même la moitié, mais c'est 2% de moins qu'il y a 5 ans, puisqu'ils étaient 52% il y a 5 ans. A contrario, ils sont 47% à le dépenser. C'est 3 points de moins que l'année dernière. Et puis côté générosité, peut mieux faire. Seule une petite minorité, à peine 3%, partage cet argent de poche avec les autres. Voilà, nos enfants qui en connaissent un peu plus qu'on l'imagine sur l'argent, l'économie, l'éducation financière. Merci Émilie. Merci David, bon week-end.